Isolation correcte d'un mur creux. Lors de l'isolation d'un mur creux, la surface extérieure de la coulisse doit être lisse et il ne doit pas y avoir d'épaisseur de mortier qui dépasse. De cette façon, il n'y aura pas d'espace entre l'isolant et le mur porteur. En pied de mur, on pose une membrane étanche à l'eau. Une protection à l'eau est aussi posée au-dessus de l'isolation résistante à l'eau. Faire chauffer la membrane supérieure à l'aide d'air chaud, puis fixez-la soigneusement sur le mur maçonné. La membrane doit avoir une pente vers le bas. On perce alors les trous pour les ancres de la coulisse et les ancres sont posées. Le fabricant vous donne les indications à suivre pour le nombre et la position des ancres. Commencez l'isolation par le coin. Coupez le premier panneau en oblique dans le bas et poussez-le sur les ancres de la coulisse. Les joints des panneaux doivent être alternés entre les lignes. Les joints des différentes couches d'isolant doivent aussi être alternés. Un clip en plastique doit être posé sur la deuxième couche d'isolant pour la maintenir en position. Ainsi, l'espace entre l'isolant et le mur de parement reste ventilé. Les plaques d'isolant doivent être bien jointives. Après la pose de l'isolation, le mur de parement est maçonné. Utilisez des lattes en bois pour qu'il n'y ait pas de mortier qui tombe dans la coulisse. Attention à bien noyer les ancres dans le mortier car elles sont liées au mur porteur intérieur. Enlevez les lattes pour la ligne suivante. Laissez des joints verticaux ouverts au-dessus et en dessous pour assurer une ventilation suffisante de la coulisse. Résumé. Pour isoler correctement un mur à coulisse, vous devez faire attention aux points suivants. La membrane étanche supérieure doit avoir une pente vers l'extérieur. Les joints des plaques d'isolant doivent être bien serrés et alternés. Attention à ce qu'il n'y ait pas de mortier ou d'autres déchets dans la coulisse pour que l'isolation garde toute son efficacité.